Avant de vous dévoiler la tendance astrologique pour cette semaine, je vais vous parler d'une planète lente qui s'appelle Uranus. Uranus, c'est la 7e planète de notre système solaire par ordre d'éloignement au Soleil. Il s'agit d'une planète glacée. Uranus se compose d'une atmosphère, d'un manteau et d'un noyau. L'atmosphère est principalement faite d'hydrogène et d'hélium ainsi que de méthane et d'ammoniac. Enfin, la planète possède en son centre un noyau de taille de la Terre formé de roches, de fer et de nickel. Toutefois, c'est bien Uranus qui détient la palme d'or au concours de l'atmosphère la plus froide de notre système solaire. Au minimum, elle peut atteindre moins 224 degrés. En astrologie, cette planète gouverne les Verseaux et elle fait écho tout ce qui touche à la nouveauté, aux sciences aéronautiques, à la modernité, au changement, au mouvement. Quand ces influences sont positives, cet aspect soudain peut être traduit par des énergies créatives, des impulsions géniales. Uranus séjourne environ 7 ans dans un signe et met environ 84 ans pour faire le tour complet du zodiaque. Uranus est en ce moment en mode rétrograde dans le signe du Taureau. Durant cette période rétrograde, on peut connaître une certaine désharmonie, une envie de tout abandonner pour vivre une liberté qui paraît trop lointaine à force d'être négligée. On se sent en désaccord avec soi-même, persuadé d'avoir choisi la mauvaise voie, d'avoir opté pour le confort en oubliant ses véritables valeurs. Durant cette période de rétrogradation, il est conseillé de faire un état d'esprit d'équipe. Voyons maintenant ce qui se passe du côté de nos planètes rapides et ce qui ne change pas cette semaine. Allez, on va commencer par la planète de l'amour, Vénus, qui a pris ses quartiers dans le signe du Sagittaire. Et lorsque Vénus est en Sagittaire, elle a besoin d'espérance pour croître. C'est une vraie cigale en amour, elle est sans limite. Alors, à qui va profiter Vénus cette semaine ? Déjà à nos signes de feu qui sont les Sagittaires, les Béliers et les Lions, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, les Balances et les Verseaux. Voyons ensuite la planète de l'énergie. Mars est toujours en place dans le signe de la Balance. Et lorsque Mars est en Balance, elle apporte plus de pondération dans nos rapports. Alors, à qui va profiter Mars cette semaine ? À nos signes d'air, les Balances, les Gémeaux, les Verseaux, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, les Sagittaires et les Lions. Voyons ensuite la position du Soleil. Le Soleil est encore présent dans le signe de la Balance jusqu'à jeudi. Lorsque le Soleil est en Balance, l'accent est avant tout mis sur nos rapports avec les autres. Vous chercherez à apporter le bien autour de vous. Alors, à qui va profiter le Soleil Jusqu'à jeudi, les Balances, les Gémeaux, les Verseaux, les Sagittaires et les Lions. Passons maintenant à ce qui va changer cette semaine. Déjà, le Soleil, qui est dès vendredi, va faire son entrée dans le signe du Scorpion. Au passage, on n'oublie pas de souhaiter un joyeux anniversaire aux natifs de ce signe. Lorsque le Soleil est en Scorpion, il donne la volonté d'aller jusqu'au bout des choses, de la combativité à surmonter les épreuves et de la perspicacité dans l'analyse surtout. Alors, à qui va profiter ce Soleil à partir de vendredi ? À nos signes d'eau qui sont les Scorpions, les Poissons, les Cancers, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, les Capricornes et les Vierges. Mercure, toujours en Balance, termine son mode rétrograde, dès mardi. Lorsque Mercure est dans sa marche normale en Balance, elle apporte plus de souplesse dans les échanges et la communication est favorisée. Fini les contretemps que vous avez pu subir. Alors, à qui va profiter des bienfaits de Mercure cette semaine ? Les signes d'air, Balance, Gémeaux et Verseaux, mais aussi les 2 signes en aspect favorable, les Sagittaires et les Lions. Et on termine avec Jupiter, la planète de la chance. Je vous en parlais la semaine dernière. Dès mardi, Jupiter reprend sa marche normale dans le signe du Verseau. Lorsque Jupiter est en Verseau, on peut se projeter, faire des projets. Tous les voyants sont au vert. Le moment est venu saisir les opportunités. Alors, à qui va profiter des bienfaits de Jupiter, la chance ? À nos signes d'air pour commencer, les Verseaux, les Gémeaux et les Balances, mais aussi aux 2 signes en aspect favorable, les Sagittaires et les Lions. Voilà, on a fait un petit tour des différentes planètes les plus importantes. Alors, avant de vous quitter, voici mon top 3 des signes de cette semaine.
Troisième position, à vous les Verseaux. Deuxième position, à vous les amoureux, les Sagittaires. Et la première position revient au signe du Scorpion qui va briller cette semaine. Si vous souhaitez en savoir plus sur votre tendance astrologique de cette semaine, selon votre signe, vous pouvez retrouver toutes mes prévisions astrologiques directement sur mon site internet et sur mon Instagram.